Le cheikh a parlé des femmes en disant il est interdit aux femmes en période de menstru ou de lochi de jeûner. Elles doivent rattraper ultérieurement les jours non jeûnés. Donc celles qui ont le nifas, les lochis, c'est le sang qui coule après un accouchement ou par cause de l'accouchement, ou qui sont en période de menstru, leur jeûne n'est pas valide si elles jeûnent. C'est haram. Elles font même un péché si elles jeûnent. Elles n'ont pas le droit de jeûner. Mais elles doivent rattraper ces jours-là. Quand on dit elles n'ont pas le droit de jeûner, quand on dit le voyageur, le malade ont la permission de rompre, est-ce que ça veut dire ils sortent dans la rue, ils mangent devant tout le monde? Non. Par respect pour le mois de Ramadan, ils mangent et ils boivent en cachette. Ils ne font pas ça devant tout le monde. Par respect pour le mois de Ramadan. Par respect pour ce rite sacré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce rite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sort pas dans la rue comme ça, devant tout le monde, il boit un café pendant Ramadan pour que les gens ils pensent du mal de lui alors que lui il est voyageur par exemple. S'il a la permission, il le fait dans sa chambre. Barakallahu fikum. Donc c'est autant par respect pour le mois, autant aussi pour ne pas... Il est interdit aux musulmans de se mettre dans une position critiquable de lui-même. Il se met dans un endroit douteux où il fait des actes douteux et après il dit oh bah moi j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. Non, non. Si toi tu as été dans des endroits douteux où tu as fait des choses douteuses aux yeux de tout le monde, ne t'étonne pas que les gens y pensent du mal de toi. C'est de ta faute. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompagné son épouse Safiya dans la nuit alors qu'il était en retraite spirituelle, elle est venue le visiter et il a marché avec elle dans la nuit. Deux compagnons l'ont vu marcher, ils ont pressé le pas pour partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, il leur a dit doucement, c'est ma femme Safiya. Ils ont dit, on n'aurait jamais pensé du mal de toi au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le shaitan coule dans les veines comme le sang. Donc il s'est justifié. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est justifié. Pour éviter que Satan vienne insuffler des mauvaises idées ou des mauvaises pensées dans le cœur des croyants. Ceci prouve donc que le musulman ne doit pas laisser le doute planer sur lui. Il ne doit pas aller dans les endroits douteux. Il ne doit pas être vu à faire des choses ou avec des personnes douteuses. S'il traîne avec des personnes douteuses ou il va dans des endroits douteux, qu'il s'en prenne qu'à lui-même si les gens ils doutent sur lui après. C'est de sa faute. Il ne dit pas, ils n'ont pas à juger. Si, ils jugent ce qu'ils ont vu. Ils t'ont vu avec des gens douteux, ils ont des doutes sur toi. C'est comme ça. T'as qu'à pas traîner avec des gens douteux. Barakallahu fikum.